Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit retour commande Temu. Donc j'avais jamais encore commandé sur Temu, j'avais pas eu l'occasion et puis j'avoue que je me méfie un petit peu. Puis je me suis dit je vais tenter ma chance, je vais commencer avec une petite commande, des petits outils consommables, tout ça. Donc là ça va être principalement voilà, outillage et consommables sur on va dire électronique et un petit peu informatique. Et je vais vous donner un peu mon avis sur les différents produits que j'ai reçus. Donc la commande, je l'ai reçue tout fraîchement, enfin une partie hier et l'autre partie il y a une semaine. Donc dans ce que j'ai reçu il y a une semaine, j'ai pu déjà tester certaines choses un petit peu plus sur le long terme. Écoutez, on va commencer donc avec ce petit testeur. Donc ça, c'est un testeur de batterie en USB. Donc c'est en fait, il va vous permettre de vérifier déjà la tension qu'il y a au niveau du port USB. Vous allez ensuite avoir la consommation. Vous allez voir les milliampères au fur et à mesure qui sont pompés dessus. Et le temps. Donc ça va vous permettre soit de tester une batterie, soit de vérifier une charge ou autre. Donc j'ai pris une petite powerbank pour qu'on voit un peu. Bon là j'ai rien mis au bout. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Hop là. Donc vous voyez, vous avez ici on voit qu'il y a des bits 5 volts. Si je mets à charger, ça va me mettre que consomme tant d'ampères. Là je ne l'ai pas remis à zéro, on voit que j'ai fait une charge à 100 milliampères et que ça a pris tant de temps. Donc ça peut permettre de tester des batteries, tester voir pour des charges, ou tout bêtement de tester aussi la tension qui sort d'un port USB. Voilà. Donc c'est super pratique. Ça je l'ai payé dans les 2 € à peu près. 2,20 €, quelque chose comme ça. Donc là, pour la peine, ça, très bon produit, très pratique, pas cher. Donc celui-là, j'ai rien de spécial à dire. Ici, on a du Chatterton, donc scotch d'électricien. Lui, j'ai payé 2 € les 10 rouleaux, mais ça reste des rouleaux de 5 mètres. C'est pas ouf. Par exemple, vous trouverez un peu moins cher chez Action. Chez Action, vous aurez des rouleaux un peu plus gros et à peu près pour le même prix. Je crois que c'est des lots de 5. Hop. Je sais plus si j'avais de quel côté. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas non plus une grosse quantité. C'est correct, mais ça, c'est pas la grosse affaire, on va dire. Chez Action, vous trouverez mieux. Et même en qualité, il est pas mal le Chatterton de chez Action. Ensuite, ici, alors ça par contre, ça valait le coup. Ça, c'est de la gaine tressée. Ça, c'est quelque chose que je paye assez cher ici. Et qui est vraiment pas cher. Là, les 5 mètres, c'est de la 6 mm. J'ai payé 93 centimes. Il faut savoir qu'ici, vous allez vous en sortir pour 11-12 balles. J'ai regardé, par exemple, la dernière que j'avais achetée, c'était 5 mètres de 25 mm. Je l'avais payé 18 € sur Amazon. Sur Temu, vous la trouvez à 2 €. Et c'est strictement la même. Donc ça vaut le coup par contre. Ça vaut même sérieusement le coup. Ensuite, j'ai pris ça pour mon fer à souder, pour nettoyer la panne. Voilà, je vérifie de temps en temps parce que j'ai pas le retour caméra. Donc j'espère que je suis pas hors cadre. Je vais essayer de me prendre un petit repère. Ouais, je vois à peu près. Ça, j'ai dû le payer 1,10 € par là. C'est correct. Pas grand chose à dire pour le coup. Donc, hop. Désolé pour le téléphone. Voilà, ça reste très correct pour le prix, ça rend bien service. Dans la petite boîte fermée, tout ça. Là, sur ce produit-là, rien à dire, ça vaut le coup. Pour 1 € et quelques, vous en trouvez même à moins d'1 €. Ici, on a, hop, je vais vous le déballer, de la tresse à dessouder. Là c'est pareil, j'ai dû payer ça même pas 1 €. C'est donc de la tresse à dessouder. Il y a 1,50 m. Bon, 1,50 m ça part assez vite. C'est raisonnable en prix, on va dire. Mais j'aurais aimé quand même un peu plus de longueur. Mais c'est raisonnable en prix. Elle est de bonne qualité. Pas de souci particulier à ce niveau-là. Donc ça vaut le coup. Ça, c'est un petit outil à dénuder pour les petits fils. On va le déballer. Il y a plein de trucs que j'ai pas encore déballé. Voilà, pour dénuder les fils un peu rapidement. Niveau qualité, c'est standard. Hein, ça, c'est ce que vous trouvez un petit peu partout. J'ai payé ça quelques centimes.
Voilà, vous venez coincer votre fil ici pour décaper. C'est un peu mieux qu'une décapeuse standard, qu'une dénudeuse, parce que là vous calibrez déjà au bon diamètre. On peut aller sur des sections à première vue, je pense jusqu'à du 1,5 sans problème, voire peut-être même jusqu'à du 2,5. Soit pour quelques centimes, ça rend vraiment service et c'est pour moi c'est très correct comme produit. Ensuite, ça c'est pour de l'informatique, de la pâte thermique. C'est pas la première fois celle-là que je l'achète, avant je l'ai acheté sur AliExpress. Très franchement, elle est très bien. J'avais déjà acheté, ça fait aussi bien le job que de grandes marques, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, celle-là elle est vendue avec la spatule, je vous avoue, moi je l'utilise jamais. Je déteste ça et d'ailleurs je vous le déconseille de passer la pâte thermique à la spatule parce que vous allez créer des bulles d'air de partout. Moi je fais la bonne vieille croix, ça marche très bien. C'est ce qui marche le mieux. Ça, vous pouvez y aller, que ce soit pour des processeurs, des cartes graphiques, ça fait des années moi que je m'en sers. J'ai jamais eu le moindre problème, même sur j'en ai même posé sur du i9 sans aucun souci, ça fait très bien le job. Ces petites pâtes thermiques sont pas très chères, ça vous êtes à peu près à, je sais même pas si on arrive à 2 € et pour celle-ci c'est une, je sais plus le poids. Je voudrais pas, je crois que c'est une 150 grammes, quelque chose comme ça. C'est un peu galère pour avoir l'info parce que. Ouais, là j'ai pas la quantité, mais c'est quand même une grosse quantité. Là avec ça, sans exagérer, vous faites une quarantaine de processeurs sans problème, hein, largement même, hein, si c'est pas plus. Donc ça, bon produit. Ça fait un moment que je voulais m'en prendre un petit étau comme ça, principalement par exemple pour me coincer des cartes pour la soudure et tout ça. Ça je l'ai payé 2,30 €, quelque chose comme ça. Attendez, je vais vérifier un peu au niveau de la caméra, voilà c'est bon. À peu près 2,30 €. La seule chose qu'il n'y a pas, mais alors ça c'est rien du tout, c'est qu'ici il y a... vous avez plus, j'ai plus le nom là, ici là, c'est la ferraille directe. Mais bon, ça je vais coller, vous voyez, j'ai des bandes comme ça de mousse autocollante. Je vais me mettre 2 petites mousses ici collées. Et le problème va être réglé. Pour 2 € et quelques, c'est costaud là par contre. Là, on est vraiment sur quelque chose de costaud. Ensuite, gain thermo. Ça, moi je m'en sers pas mal. Là, c'est un lot de 480. Il y a 480 gain thermo, principalement des petites tailles, il y en a du moyen. Vous n'avez pas les grosses, ça j'en avais déjà, vraiment les grosses thermos. Encore que si, il y en a quelques-unes ici. Ça, je verrai la qualité. Si c'est celles comme j'avais déjà acheté, elles sont très correctes. Là, on est à, je crois, 3,50 € la boîte de 480. Ça vaut carrément le coup parce que c'est assez cher ici. Donc, ça, bon produit pour moi. Ça peut bien rendre service aussi. C'est une petite pince pour électronique. Vous voyez, avec... je vais essayer de me caler mieux à la caméra. Voilà. Ça peut vous permettre plusieurs choses. Aller récupérer une vis, tenir un composant et le coincer. En fait, quand vous allez faire ça, elle va se refermer, ça va vous coincer le composant. Pour souder, tenir même pour souder tout simplement un fil, pour pas avoir les doigts à côté du fer à souder. Vous passez votre fil, là vous le coincez et pour tenir c'est pas mal. Ça c'est pareil, c'était moins d'1 € et j'ai envie de dire très bon outil, très pratique, donc ça valait le coup. Hop, qu'est-ce qu'il me reste ici, là c'est bon. Ça je l'ai reçu il y a un peu plus longtemps, ça par contre que je l'ai. Petit testeur de piles, je m'en sers à longueur de journée pour tester les piles de carte mère, les piles de souris, tout ça. Vous vous embêtez pas, c'est hyper pratique. Vous mettez votre pile comme ça, hop, et voilà. En un coup d'œil, vous avez dessus où en est votre pile. Ça, c'est un très bon produit. C'est pareil, ça, je l'ai payé moins d'1 €. Et ça, par contre, je m'en sers à longueur de journée. C'est super pratique. C'est pas cher, ça je vous le conseille fortement. Et ensuite, pour terminer, on va avoir... J'ai voulu tester un Wi-Fi à 1,10 €, voir ce que ça valait, du 300 mégabits, 2,4 GHz. Bon, ça par contre, je vais très fortement vous le déconseiller. Ça, n'achetez pas. Déjà, le débit est vraiment mauvais. Ça se déconnecte sans cesse.
tous ces Wi-Fi là comme ça, j'en avais acheté l'autre, le deuxième, je sais pas où je l'ai mis, j'en ai acheté 2 modèles, un qui était un petit peu plus cher. Bon, les deux valent rien du tout. Ça a resté sur des grandes marques connues. Ça, je vous le déconseille très fortement. Ça vaut rien du tout. Donc, grossièrement, voilà, dans les produits qui m'ont déçu, ça, c'est poubelle. Ça, vous trouverez mieux chez Action. C'est correct, après, attention, hein, en gros, ça vous fait les 50 mètres pour 2 euros. Mais chez Action, même si vous avez 5 rouleaux, c'est des rouleaux de 15 mètres. Donc, automatiquement, au niveau du prix, c'est beaucoup plus intéressant que de les prendre chez Action. Dans le reste, pour moi, tout tient la route. Ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé qui valait extrêmement bien le coup, parce qu'ici, ils nous vendent ça une fortune. Et je vais me faire un petit stock, parce que j'utilise beaucoup de gaines tressées. Je me fais mes propres câbles Wi-Fi. Donc, automatiquement, j'utilise de la gaine tressée pour faire mes câbles Wi-Fi. Donc, c'est quelque chose que je payais assez cher ici, et que là-bas, je paye une misère. Donc, je pense que je vais m'en stocker un petit peu, parce que c'est vraiment vendu, je vous dis... celle-ci en 25 mm sur Amazon, elle est à 18 balles, 19 balles les 5 mètres. Là-bas, vous la trouvez à 2 euros. Donc ça se réfléchit même pas. Donc ça fait partie des choses que je vais racheter. M'en faire un petit stock. Je vais m'en prendre de la jolie avec plusieurs couleurs. Ça me permet de me faire mes propres cordons Wi-Fi. Je me fais tous mes cordons maison, moi, de toute façon. Donc pour ça, c'est très bien. Voilà, franchement, bon, ça c'est correct. Après, je vous avoue que j'ai pas trop recherché, j'ai fait avec les suggestions. Donc j'ai pas trop fait de recherche. Donc celle-ci, bon, pour le prix, je vais vous dire, ici je l'aurais payé bien plus cher. Après 1m50 en gaine, en tresse à dessouder, 1m50, ça part très 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 vite. Mais par contre, voilà, il y a de très bonnes surprises. Ça, c'est une très bonne surprise. Pour 2,50€, je n'en demande pas plus. Et je le trouve très bien pour le prix. J'ai essayé de le serrer un peu, voir si ça tenait vraiment bien. Et vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Le petit testeur de batterie, très très bien. Ça, pour moi, c'est mon indispensable. Il ne se passe pas une journée où je l'utilise pas. Pour les souris sans fil des clients, pour tester les piles de cartes mères, il ne se passe pas une seule journée. Des fois, je me sers même ça, c'est pour les piles 9 volts dessous. Des fois, je m'en sers aussi comme un peu comme voltmètre pour des petites tensions, parce qu'après, je crois que ça prend que jusqu'à 12 volts, ça. Non, jusqu'à 4,8 volts, pardon. Alors, ils mettent que la mesure va de 1,2 à 4,8 volts, mais en dessous, ça vous dit que ça prend les piles 9 volts, donc je pense qu'on peut aller sur du 12 volts sans trop de problème. Donc ça, c'est des produits pour moi qui sont super intéressants. Ça, c'est pas cher, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, vous pouvez foncer. Franchement, c'est des pâtes thermiques. Arrêtez d'acheter des articles, des machins où on vous vend la mini seringue à 7 ou 8 balles, ou voire plus cher. Faut arrêter. C'est très franchement, j'ai fait de mon côté des tests de pâte thermique. Il y en a plein qui en ont fait sur internet. Vous verrez qu'entre les marques, à part gratter 1 degré et encore, c'est même pas vraiment sûr, parce que le 1 degré, entre deux montages, entre deux moments différents, donc des températures de pièces différentes, on ne sait même pas si c'est vraiment utile. Moi de mon côté, j'ai eu encore des fonds de grandes marques, tout ça. Ça fait aussi bien le job, ça vieillit très bien. Ça fait des années, hein, ça fait 7-8 ans moi que je l'utilise. Ça, je connaissais déjà ce produit-là. Très franchement, c'est un excellent produit. Vous embêtez pas, sachez que quand vous achetez un PC, ce qui est d'usine, c'est ça. Hein. D'usine, ils achètent en grosse quantité. Faut pas croire quand vous achetez un PC que vous avez de l'articooling, du machin, de la freezer machin. Non, c'est du truc indus, c'est de la pâte thermique, tout ce qu'il y a de plus standard. Celle-là tient jusqu'à 250 degrés, donc autant vous dire que pour l'informatique, on en a plus qu'assez. Donc il n'y a pas de problème, c'est de 0 à 250 degrés la plage d'utilisation. Votre processeur, il n'y arrivera jamais. Donc voilà, bon produit. En déception, ça va, comme je vous dis. Ça, poubelle. Mais vraiment poubelle, hein, ça dépanne même pas, c'est vraiment pourri. Donc ça, poubelle, c'est, on va dire, la plus grosse déception que j'ai eue. Le reste, non, je peux pas critiquer, parce que pour le prix, tout est très bien, rend bien service. Et je vais vous dire, là, mis bout à bout, il y en a pour 22€. Tout ce que je vous ai mis là. 22€ avec le Wi-Fi compris, tout ça. Sur Amazon, j'avais calculé pour acheter la même chose, j'étais à peu près une centaine d'euros. J'étais à 95€, quelque chose comme ça. Donc, oui, ça reste intéressant. Ça a mis moins de 10 jours à arriver.
Après, il reste à voir parce que au jour d'aujourd'hui, ils veulent taper fort maintenant dans l'importation de produits comme ça, donc c'est pas dit que ça reste encore. C'est pour ça que je vais me faire rapidement une commande avec encore quelques trucs intéressants comme ça et surtout me faire un petit stock de gaines tressées, parce que pour 20 balles vous faites un gros stock, hein. C'est ça l'avantage, hein. Pour 20 balles vous avez de quoi assouvir pour plusieurs années. Donc ça je vais le faire avant que les taxes changent. Et voilà. Donc plutôt content, c'était la première fois. Ça, il faut savoir que même du temps de Wish, j'ai jamais commandé sur Wish. Temu, je m'en méfie un peu. Et je me suis dit, bon, je vais tenter, j'ai rien à perdre. Bah ouais, j'irai pas acheter tout et n'importe quoi dessus, mais pour des petits trucs comme ça vaut sérieusement le coup. Donc, et franchement, j'ai pas de déception. Après, lisez bien les annonces, attention. Hein, quand vous lisez les annonces, des fois on vous présente un produit et réellement, en fait, ils vous vendent qu'une partie. Vous allez voir ça, bon, ça c'est pas le cas, c'est pour prendre un exemple. Pareil, vous voyez ça en photo, mais ils vous vendent que cette vis ou que le caoutchouc. Donc faites attention, des fois, dans ce qui paraît trop alléchant, souvent vous allez recevoir qu'une pièce détachée ou un truc comme ça. Mais bon, quand vous lisez bien les annonces, que vous faites gaffe, mais moi j'ai eu zéro surprise. Tout ce que j'ai commandé, j'ai tout exactement, c'est à quoi je m'attendais, j'ai eu aucune déception. Donc voilà un petit peu ce petit retour Temu. Quand j'aurai des produits comme ça, pas trop chers, j'en avais déjà fait des vidéos comme ça, je vous en parlerai parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, dans ce cas-là, il y a pas mal de choses que je vous conseille, qui sont pratiques, qui coûtent une misère, donc je me dis pourquoi s'en passer. C'est pareil pour les piles, avant je m'emmerdais à sortir mon multimètre, alors que là, avec ça, c'est hop, paf, je teste, c'est bon, j'ai ma réponse. C'est précis, c'est un petit écran, vous avez précisément où en est votre pile, celle-là, vous voyez, elle sort un 56. Un 56, je me pose pas la question, c'est une pile qui est encore largement bonne. Donc voilà, de bons petits produits, et pas déçu pour une première commande. Allez, sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!